Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mai 2024. Alors, je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis petit à petit, eh bien, c'est devenu ma vocation professionnelle. Ça a pris quand même un peu de temps, je vous avoue, mais voilà, c'est comme ça. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur sur mon parcours, sur mon parcours personnel, mon cheminement intérieur, eh bien, j'ai écrit une petite rubrique qui s'appelle Curiosité sur mon site internet que vous pouvez aller voir à www.yapadehasard.com. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance, plus personnelle, eh bien évidemment c'est possible. Même chose, il vous suffit d'aller sur le site, vous prenez rendez-vous directement, sur le site internet. Si jamais vous avez des questions et que voilà, vous souhaiteriez me les poser concernant, les modalités de règlement, concernant, comment se déroule une séance et cetera, eh bien n'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit par téléphone. Il y a aucun souci. Si vous me contactez par téléphone, par contre, pensez bien à me laisser vos coordonnées pour que je puisse vous recontacter, d'accord? Parce que sans doute je serai en consultation. Voilà, alors, eh bien, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Non, je rigole. Allez, on va commencer votre taroscope maintenant. On va aller voir tout de suite pour quel signe nous allons effectuer le prochain taroscope. Et il s'agit, attention, vous savez, il n'y a pas de hasard. Il s'agit du signe taureau. C'est parti, les taureaux, on y va. Alors, on va commencer d'abord avec le tarot de Marseille. L'idée, c'est d'aller voir déjà quelle est votre énergie dominante, quelle est l'énergie qui va guider votre mois, qu'est-ce qui va dominer, en tout cas, du moins, sur le mois de mai 2024. Et puis, ensuite, on ira voir avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, les sentiments, etc. Ensuite, on ira voir avec le 77 d'Alias Kay, votre météo énergétique. Donc là, l'idée, c'est de comprendre un petit peu quelle va être la dynamique énergétique, émotionnelle de votre mois. Vous verrez, on va diviser le mois en 3 parties. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte pour essayer de comprendre quel message vos guides et vos anges souhaitent vous communiquer pour vous accompagner, pour mieux vous accompagner sur ce mois-ci. Allez, allez, c'est parti, on y va. On commence tout de suite avec donc, le tarot de Marseille, signe taureau pour le mois de mai 2024. Signe taureau pour le mois de mai 2024. Signe taureau pour le mois de mai 2024. Énergie générale, énergie dominante. Énergie générale, énergie dominante pour le signe taureau au mois de mai 2024. Signe taureau au mois de mai 2024. Ok. Oh, vous avez le pape. Ça, c'est très très bien. Je vous explique. Le pape, c'est une arcane évidemment majeure. On vous dit là ici que ça va être le bon moment ce mois-ci d'écouter votre conscience supérieure. Ok. Là ici, vous allez recevoir des conseils. Vous-même êtes ce mois-ci en position quand même de pouvoir apporter des conseils aux autres. Vous allez être dans une énergie d'enseignant. Voilà, le pape, c'est ça. C'est aussi une personne d'autorité. Donc, l'autorité va être comment dire, une thématique
dominante dans votre moi. Quand je parle d'autorité, c'est toute évidemment toute figure d'autorité. Ça peut être par exemple aussi, si vous êtes un parent, ça peut être aussi de travailler sur son moi j'appelle ça son parent intérieur. Il y a l'enfant intérieur et il y a le parent intérieur. Voilà, donc c'est ça va être une période, je pense, où vous allez mieux comprendre comment vous positionner à la fois vous par rapport à une autorité quelconque ou alors par rapport à vos propres parents, peu importe votre âge, hein, d'accord? C'est vraiment ça. Ça peut être aussi une période où vous allez, v tirer certaines leçons essentielles du passé, d'une situation particulière. Ça va être une période où vraiment la notion d'enseignement, de développement personnel, d'écoute, de phil tout ce qui va concerner la philosophie de vie, la philosophie, dans votre travail, voilà, tout ça va être important d'être à l'écoute de ce qui se passe au fond de vous, dans votre, fort intérieur, d'écouter justement cette petite voix, cette sagesse intérieure que vous avez en vous. Vous allez travailler beaucoup là-dessus durant cette période. Donc, soyez bien à l'écoute de vous-même parce qu'il y a des messages qui vont vraiment venir un petit peu vous stimuler, vous guider durant cette période. C'est une période sage pour vous, ce mois-ci. Alors, on va aller un peu plus en profondeur, on va approfondir justement cette énergie avec l'oracle de Béline. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qui va se passer pour vous, on va dire, dans le domaine sentimental. Le domaine sentimental englobe le domaine amoureux, les sentiments amicaux, la famille, la vie intérieure. On va essayer de creuser un petit peu, là, comme ça, avec l'oracle de Béline, pour comprendre un petit peu la situation. Alors, pour le signe taureau dans le domaine sentimental. Signe taureau dans le domaine sentimental. Au mois de mai 2024. Signe taureau, domaine sentimental, mai 2024. Signe taureau, ok, évident. Les honneurs. Alors, les honneurs, c'est évidemment une carte très positive. C'est une carte qui nous parle aussi d'aboutissement. C'est aussi la joie d'aboutir dans quelque chose. Donc, peut-être qu'il y avait une relation qui avait du mal à démarrer, par exemple. Vous étiez célibataire et vous avez fait une rencontre qui vous a évidemment touché. Et puis, mais ça avait du mal un petit peu à démarrer. Bah là, par exemple, les taureaux, ce que je vois ce mois-ci, c'est que vous allez pouvoir, il y a un aboutissement, c'est-à-dire il y a une étape de boucler, on va dire, dans cette relation. J'aime pas trop parler comme ça, mais en gros, c'est un peu l'idée. Et, voilà, c'est une personne avec laquelle vous allez vous sentir bien, une personne avec laquelle vous allez vous sentir honoré, vous sentir bien dans vos pompes, hein, d'accord? C'est vraiment une relation qui est agréable et surtout qui est valorisante aussi à plusieurs niveaux. Dans tous les cas, c'est aussi, ça nous parle également pour les taureaux là ce mois-ci, ce que je ressens aussi, c'est si vous êtes célibataire ou alors en tout cas c'est pas quelque chose, comment dire? Le couple ici n'est pas quelque chose de très représentatif pour vous ce mois-ci. Vous allez être dans une période, durant le mois de mai, vous allez chercher à honorer véritablement ce qui fait sens pour vous, ce qui vous anime véritablement. Vous allez donner plus d'importance à vos émotions, à vos sentiments, à tout ce qui peut un petit peu vous guider, vous éclairer, vous orienter ce mois-ci. D'accord? Il y a cette idée à travers la carte des honneurs, vous allez être fiers
du chemin parcouru. Par exemple, par exemple, si vous êtes en couple, vous allez être fier de tout ce que vous avez pu réaliser avec votre compagne ou votre compagnon. Vous allez pouvoir vous dire, bon, bah voilà, euh, on a franchi une étape clé, décisive. C'était vraiment quelque chose, un espèce de niveau à atteindre que vous vous étiez fixé avec votre compagne ou votre compagnon. Et voilà, il y aura un sentiment aussi pour certains d'entre vous d'être privilégié, d'être chanceux, d'être fier, d'être au bon endroit, au bon moment. Pour certaines personnes, ça peut être aussi une rencontre voilà, qui arrive au bon moment et voilà, il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Ok, qu'est-ce que je ressens aussi pour vous les taureaux au mois de mai? C'est une période aussi où vous allez vous sentir honoré. Honoré par vos amis, honoré par votre famille, honoré peut-être aussi dans ce que vous-même vous entreprenez. D'accord? Tout ce que vous êtes en train de faire, vous avez le sentiment d'honorer votre vie en fait. Et ça va être très très fort. C'est pour ça que vous avez aussi le pape en arrière-plan. Alors, on va en rajouter une autre pour avoir un peu plus de précision dans le domaine sentimental. Pour les personnes célibataires, ça peut aussi nous parler évidemment d'une nouvelle rencontre ici. Allez, pour les taureaux au mois de mai 2024, signe taureau, mai 2024. Ouais, vous voyez, pour certains, il y a eu sans doute des complexes. Vous avez peut-être traversé certaines difficultés, même pour certains une phase difficile, peut-être avec votre compagnon, peut-être si vous êtes seul, vous avez traversé une période douloureuse, peut-être aussi une phase de maladie, hein, c'est tout à fait possible. Peut-être aussi qu'il y a, voilà, il y a encore des soucis de santé. Dans tous les cas, ici, ce qui ressort, c'est que euh, vous en sortez grandi. S'il y a eu des problèmes de sommeil, des problèmes de mémoire, d'appétit, de déséquilibre émotionnel, s'il y a eu toutes sortes de troubles un peu comme ça, là, ici, vous allez sortir grandi de ce sentiment de désagrément que vous pouviez éprouver, que ce soit parce que avec un compagnon ça ne se passait pas bien ou avec votre compagne ça se passait pas bien. Pareil, si vous êtes, même si vous êtes célibataire, peut-être que ce célibat vous pèse et commencez un petit peu à jouer fortement sur votre morale. Et bien justement, ce mois-ci, vous allez voir, les choses vont un petit peu rentrer dans l'ordre. En tout cas, il y a quelque chose de très favorable, de très positif qui va se passer durant le mois de mai et qui va vous aider un petit peu à sortir de cet état-là. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on va en remettre une petite dernière pour la route, comme on dit. Domaine sentimental pour le signe taureau au mois de mai 2024. Ouais, très très positif, d'accord? Dans le domaine sentimental, ici, vous avez la renommée. La renommée, ça veut dire que vous êtes très apprécié, d'accord? Par des collègues, par des amis, par votre famille, vous avez des personnes autour de vous qui vous apprécient énormément. Vous allez aussi, je pense, être en bonne voie d'obtenir ce que vous voulez avec votre compagne ou votre compagnon. Les choses sont en train de vraiment rentrer dans l'ordre ici. Vous le méritez en fait. Il y a une notion de mérite ici. Il y a aussi le fait de rayonner, d'avoir une nouvelle énergie aussi. Ça peut nous parler également d'amitié nouvelle ou alors des relations qui sont beaucoup plus charismatiques, valorisantes. Voilà, des moments que vous allez passer auprès de personnes avec qui vous vous sentez vraiment en alignement, avec qui voilà, il y a de la joie, il y a des bons moments passés ensemble.
Vous sortez d'une période un petit peu compliquée sur le plan psychique aussi, pour moi. C'est ça qui ressort, les taureaux. Alors, maintenant, on va aller voir le domaine de l'activité. Je vous rappelle que dans le domaine de l'activité, ça concerne évidemment également les personnes à la retraite et les personnes au chômage. Il s'agit ici de comprendre comment vous allez vous occuper vos journées, avec enfin, comment vous allez vous placer aussi par rapport à, à votre dynamique intérieure. On va regarder ça. Alors, domaine de l'activité pour le signe taureau. Domaine de l'activité pour le signe taureau. Domaine de l'activité pour le signe taureau au mois de mai 2024. Argent. D'accord. Donc ça, c'est positif, n'est-ce pas? Parce que une rentrée d'argent est évidemment possible ce mois-ci. Mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous avez peut-être entrepris, vous êtes peut-être chef d'entreprise, vous êtes peut-être auto-entrepreneur, vous êtes peut-être justement en train de faire des démarches, par exemple, pour créer une entreprise. Peut-être que vous êtes en train de faire des démarches auprès de votre employeur pour obtenir une promotion. Voilà. Là, ici, on vous parle d'un enrichissement. Alors, ça peut être, c'est en général quand même un enrichissement financier, vraiment pécunier. Mais ça peut être également un enrichissement dans le travail, c'est-à-dire on obtient peut-être une mission qui nous dynamise, on est content de faire ce travail-là. Ça peut nous parler également d'une responsabilité, une nouvelle responsabilité que dans le cadre associatif qu'on vous propose et qui va venir vous justement enrichir votre quotidien. C'est une période de récolte également. On va vous faire, on va vous récompenser de tous les efforts que vous avez fournis. C'est une période prospère. C'est une période aussi où vous pourriez avoir de nouvelles idées et des idées qui vont vous rapporter évidemment de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le signe taureau au mois de mai 2024? Signe taureau, mai 2024. Ici, vous avez infortune. Vous voyez, c'est très intéressant les taureaux parce qu'on voit ici que ce soit dans le domaine personnel ou dans le domaine professionnel, il y a vraiment un switch d'état d'esprit. Vous passez d'un état d'esprit de galérien, galérienne, de, vous voyez, un état d'esprit de labeur où tout est lent, tout est dur, tout est compliqué, ça ne rapporte rien, etc. Vraiment, un sentiment de ça ne marche pas. Vous passez de ça à ça. OK? Vraiment cet état d'esprit d'abondance, cet état d'esprit d'ouverture, de récolte, et de richesse, en fait, ici. Donc il y a vraiment, pour moi, un changement d'état d'esprit parce qu'on voit aussi, avec maladie dans le domaine sentimental et honneur, on voit pareil, il y a un switch, il y a vraiment un retournement de votre état d'esprit ici. Donc soyez bien à l'écoute de votre conscience ce mois-ci, comme je vous disais avec le pape, parce que il y a des clés dans ce que vous allez vivre au mois de mai. Il y a vraiment des clés de compréhension très importantes sur comment vous pouvez vous placer dans votre vie, comment vous pouvez vous organiser, comment vous pouvez vous orienter, comment vous pouvez regarder l'avenir, vous tourner vers l'avenir. Il y a vraiment cette idée-là, il y a une idée de positionnement, de mindset, il y a vraiment cette idée d'état d'esprit ici qui va dominer le mois de mai. Autrement dit, vous le savez pour certains en tout cas, que on crée notre réalité. Au-delà du fait que effectivement on a un destin, on crée également notre réalité. Et cette réalité, vous allez comprendre, je pense, ce mois-ci, comment vous pouvez procéder pour arriver à créer la réalité que vous voulez. On vous donne ce mois-ci
bien sûr, vous allez le chercher aussi, hein, mais on vous donne ce mois-ci les clés de compréhension qui vont vous permettre de savoir comment adopter le bon état d'esprit, que ce soit dans le domaine sentimental ou le domaine professionnel ici. Donc là, c'est très très bien les taureaux, ok? C'est très positif. Et puis évidemment, ça va se vivre beaucoup mieux. Alors, en troisième partie, on va aller voir justement en quoi cette période est favorable. On a déjà quand même pas mal d'indices, mais on va regarder un petit peu plus précisément ce qu'on nous dit là. Alors, domaine des opportunités, des potentialités, donc en quoi la période du mois de mai 2024 va être plus favorable, en tout cas va être favorable pour vous, les taureaux, au mois de mai 2024. En quoi elle va être favorable, cette période pour le signe taureau. Vous avez la carte procès. Ok, je vais vous expliquer. La carte procès, là, ici, elle vous indique que vous avez, il y avait un conflit intérieur. Ou alors un combat qui était très important pour vous, une cause essentielle, un besoin de défendre une opinion très importante, à défendre un projet. Il y avait une notion de combativité ici, ou une notion d'injustice qui ressort ici. Procès, c'est aussi le fait que on porte une accusation, ou alors une accusation aussi est portée contre nous. Là, il y avait, je pense, compte tenu du contexte, du contexte avec le tarot de Marseille, ce que je ressens ici aussi, c'est le fait que il y avait un sentiment de conflit intérieur qui quand même vous épuisait moralement, et puis qui puisait aussi beaucoup d'énergie et qui vous empêchait un peu de mener à bien certains projets, ou de faire comme vous vouliez dans le domaine professionnel ou dans le domaine de l'activité. Et ici, avec la carte procès, ce qui ressort, c'est que ça va être le bon moment justement pour résoudre ce conflit intérieur, pour pardonner aussi à une personne, pour dépasser ces contrariétés, cette crispation intérieure, ce conflit avec vous-même que vous ressentez, ou voilà, ou alors un besoin de prendre une décision. C'était peut-être difficile pour vous de prendre une décision. Et là, enfin, justement, ce mois-ci, ça va être le bon moment pour le faire. Vous allez pouvoir vraiment prendre cette décision un petit peu compliquée à prendre. Alors, allez, en quoi la période est-elle favorable pour le signe taureau au mois de mai 2024? Donc, elle va être vraiment favorable pour résoudre un conflit intérieur ici, ça c'est clair. Pour pardonner, pour dépasser une crispation intérieure. Ouais, vous voyez, c'est vraiment le bon moment pour donner un nouvel envol à votre vie, un nouvel élan, on va dire, justement. J'ai l'impression que vous comprenez intimement, profondément ce mois-ci, vous allez justement pouvoir comprendre comment vous pouvez redémarrer sur de nouvelles bases, sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines. D'accord? C'est vraiment un changement d'état d'esprit ici qui ressort. Donc, et c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette crispation intérieure, de ce sentiment aussi d'être toujours en confrontation, en opposition. Par exemple, ça peut être aussi le fait d'être très contrarié, ou d'avoir un désaccord important avec une personne, un litige, quelque chose comme ça, vous voyez. Dans tous les cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une période où vous allez pouvoir régler ça. C'est une période également où vous allez savoir comment être véritablement combatif, mais au sens positif. C'est-à-dire non pas pour résister contre quelque chose, mais pour vous battre pour quelque chose qui a du sens pour vous, et qui va justement un petit peu vous amener exactement dans la bonne direction. Donc vous sortez de cette orientation dans laquelle vous étiez, et enfin vous vous dirigez vers la bonne direction ici. Que ce soit d'ailleurs dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel. Maintenant, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci. Qu'est-ce qui va vous émerveiller au mois de mai 2024? Quelle est la surprise du mois
au mois de mai 2024. Quelle est cette surprise? Union. Ah, je vous l'avais dit, hein, ça sentait aussi ça. C'est qu'il est fort probable, pour en tout cas les célibataires, il y a clairement une rencontre possible au mois de mai. Je pense également que pour, les personnes en couple, il y a une résolution des conflits, en tout cas, une possibilité de pardon, une possibilité de se réconcilier. Il y a vraiment ce sentiment de: «OK, il s'est passé ci, il s'est passé ça, mais là maintenant, voilà, on passe à autre chose». Il y a vraiment un changement d'état d'esprit ici qui ressort et donc ce qui va vous émerveiller aussi, c'est le fait de retrouver ce sentiment d'alignement avec, ce qui compte pour vous, avec votre, avec vos énergies, vos valeurs, votre mission, OK? On va regarder, on va en mettre une autre. En quoi, donc qu'est-ce qui va vous émerveiller au mois de mai 2024, les taureaux? Qu'est-ce qui va vous émerveiller au mois de mai 2024? La surprise du mois. Vous voyez, réussite. Donc il y a vraiment comment dire, une issue favorable qui va être trouvée, des progrès qui vont être faits, une concrétisation. Ça peut être aussi une concrétisation professionnelle, un contrat qui est signé, vous vous y attendez pas du tout, ou un partenariat. Il y a quelque chose, il y a vraiment une idée ici de partage, de compatibilité, de mariage, de partenariat réussi, une cohésion qui est enfin retrouvée, une issue favorable, une atteinte d'objectifs, des progrès. OK? Tout ça, ça va amener du concret, de la concrétisation dans ce que vous, et des aboutissements heureux. Donc, je dirais ici, les taureaux, que c'est ça, ce changement de situation que vous allez rencontrer au mois de mai provient surtout de l'écoute de votre conscience, OK? C'est parce que vous écoutez votre conscience que vous arrivez à mieux vous positionner et à changer votre état d'esprit et du coup d'amener un changement substantiel dans votre vie, OK? Voilà, alors maintenant nous allons passer au 77 d'Aliasqué. L'idée ici, c'est d'aller voir votre météo énergétique. Donc on va essayer de comprendre comment toutes ces énergies vont vraiment se déployer tout au long du mois de mai. On va diviser le mois en 3. On va le diviser donc du 1er au 12 mai 2024. Ensuite, on ira voir ce qui va se passer pour vous dans ce domaine plutôt énergétique. On est plutôt dans la sphère énergétique, la sphère émotionnelle, du 12 au 21 mai 2024. Et ensuite, on ira voir du 21 mai au 31 mai 2024. OK? Comme ça, on va comprendre la dynamique du mois. On va essayer de comprendre comment vous allez gérer tout ça. Alors, pour le signe taureau, du 1er au 12 mai 2024. Signe taureau, du 1er au 12 mai 2024. Signe taureau, du 1er au 12 mai 2024. OK. Donc, ici, vous avez la carte 76. Donc, on voit bien que vous sortez, en tout cas, d'une période, comment dire, c'est une période qui vous a plongé profondément dans un moment d'inconfort. Donc, soit il y a eu effectivement des difficultés dans le domaine professionnel ou dans le domaine, voilà, sentimental, familial. Il y a eu quelque chose qui, en tout cas, vous a obligé d'aller plonger au fond de vous-même pour comprendre ce qui se passe ici. Donc, au début du mois, et vous êtes toujours dans ces énergies-là, dans cette posture intérieure. Voilà, vous avez vraiment ce côté un petit peu, il faut contacter, vous avez besoin d'aller contacter en fait vos racines, vos bases,
pour réussir à justement à plonger en vous profondément. D'accord? Ça peut nous parler également d'une relation un petit peu froide, hein, d'accord? Parce que là, cette carte nous parle de l'hiver. Il y a une espèce de frontière aussi qui est représentée par le symbolisme de la montagne. Euh, donc, on va aller voir tout ça. Donc, vous démarrez quand même avec ce besoin d'aller au fond de vous-même pour justement comprendre quelque chose d'essentiel. Ça rejoint justement la carte du pape, le besoin d'écouter sa conscience profonde, son être profond, son être véritable, ou alors son esprit supérieur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, du 1er au 12 mai 2024? On vous parle ici de signature. Alors, la carte signature, ça rejoint par exemple la carte union que l'on avait dans le Béline, d'accord? Ça rejoint cette idée aussi pardon, de signer par exemple un partenariat, etc. D'alliance, voilà. Mais j'ai plutôt l'impression ici qu'on vous parle de, de cohésion, qu'on vous parle d'engagement, un engagement sérieux dans une démarche particulière. Moi, c'est plutôt ça que je ressens ici. Donc, la carte 25, avec la carte signature, c'est le fait d'être dans une phase d'affirmation de soi-même. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin d'aller au fond de vous-même pour mieux vous affirmer. Vous allez acter, je pense, dès le début du mois, quelque chose d'important pour vous. C'est aussi le fait de prendre sa place, la place qui nous revient, la place qui est la place, voilà, c'est votre place. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous revient de droit, vous sentez que c'est votre place à vous, que ça vous parle et justement, vous allez pouvoir mieux vous engager dans votre démarche. Vous allez réussir, je pense, dès le début du mois parce que justement, vous allez aller au fond de vous-même, réussir à oser manifester votre propre authenticité. C'est ce qui pourrait vous faire remarquer, vous faire connaître également, hein. Donc, là, ici, ça peut me parler de coach, de personnes qui travaillent dans le domaine du coaching aussi, dans le domaine du conseil, dans le domaine de l'accompagnement. Vous êtes, là, ce que je ressens ici, vous êtes dans une phase vraiment d'affirmation et vous n'avez pas peur d'aller au fond de vous-même, même si ça peut parfois être un peu douloureux. Donc, c'est très, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 1er au 12 mai 2024 pour le signe taureau. 1er au 12 mai 2024 pour le signe taureau. Vous avez la carte 52, très très bien. Là, ici, c'est une carte qui nous parle d'envol. C'est une carte qui nous parle d'un nouveau départ. Ce nouveau départ, et ça rejoint complètement le Béline, ça peut ne pas être un endroit ou une nouvelle personne, ce nouveau départ. Ça peut être tout simplement un nouvel état d'esprit. D'accord? C'est vraiment, là, ça ressort, hein, mais fortement, hein, j'insiste, les taureaux. Il y a vraiment cette idée de nouvel état d'esprit qui change la donne, en fait. C'est pour ça, vous avez le pape qui vous dit bien, écoute ta conscience. Il y a ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, vous allez aller au fond des choses pour justement pouvoir mieux vous affirmer et ça va vraiment modifier modifier votre état d'esprit. Donc, vous allez justement aller chercher, puiser en vous ce nouvel élan, mais un élan authentique, un élan qui vient de vous. Donc, c'est ça qui va vous amener dans la bonne direction. Alors, du 12 au 21 mai 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour vous du 12 au 21 mai 2024 pour le signe taureau? 12 au 21 mai 2024. Ici, on vous parle de la carte 26. La carte 26, c'est une carte... c'est la curiosité ici, c'est l'envie de savoir. La carte... vous voyez, on a le H, il y a le fait aussi d'être hospitalier envers soi-même, envers autrui. On a envie d'explorer, on a une ouverture d'esprit, une certaine curiosité ici. D'accord? Donc, vous allez être
une énergie durant la période du 12 au 21 d'ouverture. Donc, vous voyez, changement d'état d'esprit, ouverture. On voit complètement les énergies qui se dégagent durant le mois de mai. Pour le signe Taureau, du 12 au 21 mai 2024. Pour le signe Taureau, du 12 au 21 mai 2024. Ici, on vous parle, ça va être un processus assez surprenant quand même, hein, d'accord? Vous pourriez vous sentir un petit peu étonné de cette nouvelle ouverture que vous avez envers vous-même ou envers les autres ou envers la vie. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que vous allez préparer ou soigneusement réfléchir au préalable. C'est plutôt quelque chose qui va vous surprendre. Vous voyez, quelque chose d'un peu inattendu qui va se positionner comme ça durant le mois, mais qui va amener des changements quand même. Hein. Alors, du 12 au 21 mai 2024 pour le signe Taureau. Du 12 au 21 mai 2024 pour le signe Taureau. Ici, vous avez la carte qui représente la notion de renfermement sur soi-même, la notion d'égoïsme, la notion de je m'isole, je ne veux voir personne. C'est moi d'abord et les autres après. C'est le fait de savoir besoin de s'occuper de son nombril plutôt que du nombril des autres. C'est le fait, en fait, comment dire? Le besoin aussi parfois d'être dans sa bulle, hein. Donc, pour moi ici, vous passez justement, de ce besoin d'être dans sa bulle à je m'ouvre aux autres, je m'ouvre à de nouveaux possibles. Il y a vraiment cette dynamique-là qui ressort. Comprenez bien que ça va pas se faire progressivement, ça, ce processus. Là, c'est plutôt quelque chose qui pourrait provenir d'une influence extérieure, d'un événement, de quelque chose auquel vous vous attendiez pas. Et c'est ça qui va changer justement ce besoin de peut-être d'être dans sa bulle à je m'ouvre aux autres. OK? Alors, c'est pour ça qu'on vous dit bien, soyez à l'écoute de votre conscience, parce que c'est ça qui va faire la différence, hein, d'accord? Donc, du 21 au 31 mai 2024, du 21 au 31 mai 2024 pour le signe Taureau, du 21 au 31 mai 2024 pour le signe Taureau. Ici, vous avez la carte 51 qui représente la notion de limite. Elle représente la notion aussi de prison, se sentir prisonnier. Prisonnier d'un sentiment, prisonnier d'un schéma, prisonnier d'une croyance, d'une habitude, d'un comportement, d'une idée fixe. Parfois, on est, enfin, je veux dire, on est obsédé par une idée et puis on n'en démord pas. Le fait de se sentir vraiment prisonnier. Ça peut aussi nous parler d'isolement, d'agoraphobie, hein, pour certains. C'est le fait de vivre de façon limitée aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on va vous dire par rapport à ça? Du 21 au 31 mai 2024 pour le signe Taureau. Du 21 au 31 mai 2024 pour le signe Taureau. Là, vous avez la carte 56, pardon. On nous parle d'ancrage. On nous parle aussi d'une phase d'enracinement, d'empuissancement, une phase de stabilité et de croissance. Donc pour moi, ici, avec la carte des limites, il y a quand même un défi à la fin du mois. Le défi, ça va être de passer de cet état de prison intérieure, par rapport à, en fait, comment je peux vous expliquer ça? Parce que là, c'est pas évident. En fait, là ici, vous êtes peut-être prisonnier d'un schéma, par exemple. Ok, par exemple, ça peut être un schéma répétitif, un schéma de pensée, vous pouvez peut-être ne pas avoir conscience de ce schéma de pensée dans lequel vous êtes.
D'accord? Pour ça que c'est important d'écouter votre conscience. Je le redis, hein, je le répète, mais ici, ça va être très important parce que c'est ça qui va vous donner cette puissance intérieure, cet enracinement dans votre vie, ce sentiment d'être vivant. C'est aussi ça qui va amener de la croissance dans votre existence, dans votre vie, dans votre quotidien, qui va apporter aussi de la stabilité. D'accord? Donc ce schéma de pensée, il est nécessaire, il faut que vous l'identifiez, ce schéma, par exemple. Ça peut être un schéma, je vous dis, un schéma de pensée, effectivement, mais ça peut être aussi une croyance que vous avez. Et il faut l'identifier parce que cette croyance limitante, elle pourrait justement venir un petit peu entraver votre croissance, ce besoin de grandir, d'améliorer votre vie, de vous épanouir ici, d'accord? Ça peut être une habitude, une mauvaise habitude, une habitude qui vous rend pas service, qui vous dessert plus qu'autre chose. Ça peut être un comportement que vous avez et qui, en fait, justement est problématique parce que il vous empêche de mieux vous enraciner. Donc c'est pour ça que de mieux vivre votre incarnation, qui vous empêche d'avoir cette stabilité, cet épanouissement que vous recherchez ici. Donc sur la fin du mois de mai, pour moi, il y a un défi très important. Comprenez bien que ce défi, il ne va pas arriver d'un coup et débrouillez-vous avec. Toute la période du début du mois de mai jusqu'à mi-mai, ça va justement être une période un petit peu préparatoire pour amener justement ce changement, ce changement de perspective et qui va apporter une nouvelle qualité à votre vie et surtout un nouveau ressenti dans votre façon de vivre cette vie, en fait, ici. Du 21 au 31 mai 2024, on va regarder une dernière, du 21 au 31 mai 2024. On vous dit quoi ici? Ok, la carte 72, c'est vraiment une carte qui nous parle de lien. N'oubliez pas, vous aviez la carte union également dans la partie émerveillement, surprise, chance dans le Béline. Donc, vous allez être dans le partage de vos richesses, de vos dons, de vos capacités, de vos compétences. Vous allez peut-être vivre aussi un rapprochement affectif, géographique. Vous allez vous sentir en lien avec votre propre vie, avec les autres. Vous allez vous sentir plus enraciné, plus lié. Mais ça passe par cette compréhension très intime et très profonde de ce schéma, de ce que je vous disais, de ce qui peut vous limiter ici. D'accord? Donc, soyez bien à l'écoute de ce qui se passe durant ce mois, dans votre fort intérieur, dans votre conscience, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui va vous aider à améliorer à la fois vos relations et votre ancrage. Ok? Voilà. Alors, les taureaux, on va regarder maintenant le message que vos anges et vos guides souhaitent vous communiquer pour le mois de mai 2024. Quel est ce message? Peur. On vous dit, moi l'archange Michael, je suis ici pour vous aider à ce moment présent. Je vous aime et je vous protège. Faites-moi confiance et tout ira bien. Acceptez mon amour et laissez-le dissoudre votre peur. Oui, donc effectivement, en écoutant votre conscience, cela aussi va vous aider à, à, à dissoudre cette peur et justement à accueillir tout cet amour. C'est pour ça que vous avez cette ouverture ici qui ressort, ce changement d'état d'esprit et cette façon de vivre autrement. C'est-à-dire, vous passez d'une façon de vivre qui est très limitée, qui peut être limitée du moins, à une façon de vivre beaucoup plus épanouissante et sur le plan relationnel notamment.
Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté des éclairages. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker la vidéo. Ça m'aide dans le référencement de la vidéo sur YouTube. Et puis pour les personnes qui le souhaitent et qui en ont évidemment l'élan, n'hésitez pas à me laisser des petits messages. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les taureaux. Bye.